Destornillador. Destornillador. Pardon, ça a commencé. Buenos días a todas y a todos. Hoy les voy a presentar mi hora, promenade littéraire avec le professeur Y, con el perro Maiko. Le había dicho en la última video que iba a hacer una emisora totalmente en castellano. Alors, les pido perdón, no es mi idioma, aprendí el castellano en América Latina, viajé allá como 3 años, porque ustedes deben saber que hay dos tipos de escuela, la escuela donde los niños van y la escuela de la vida. Entonces, le quería presentar hoy un escritor cubano que se llama Virgilio Piñera. Es un escritor cubano que nació en Cuba. Cuba es una isla, como lo pueden ver ahí. ¿Okay? Todo eso es una isla. Alrededor hay agua, ¿eh? Y esta isla está en el Caribe. ¿Okay? Entonces, ¿quién fue Virgilio Piñera? Fue un escritor, un poeta y un narrador y un dramaturgo. Nació en Matangas, una ciudad por ahí, no sé dónde, en 1912 y murió en 1979. Es un maestro en el arte, de jugar con el absurdo, l'absurde, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de sens. Escribió antes de todo cuentos cortos. Alors là, je traduis un petit peu. Faut faire attention aux faux amis. En français, on dit un roman. En castellano, on dit una novela. À ne pas confondre avec nouvelle. Alors que en espagnol, en castellano, je préfère dire, une nouvelle, ça se traduit par un cuento corto, c'est-à-dire un conte court. ¿Ok? Es un escritor que escribió una revista muy conocida en Cuba en los años 40 y 50. Es una revista que se llama Orígenes. Ahí pueden ver una pintura de un pintor cubano muy conocido, Wilfredo. Les pido perdón. Estaba trabajando en el campo porque aquí estamos en el jardín número 2, donde normalmente yo pongo tomate antes de todo. ¿Ok? Entonces, escribió en esta revista, alors súper rara, yo tengo en mi biblioteca libros muy raros. Eso es la revista Orígenes, con una pintura de Wilfredo Lam, un pintor cubano. Fue fundada por un escritor cubano que se llama José Lezama Lima. Le voy a presentar una foto de José Piñera, el flaco, y ahí el gordo José Lezama Lima. Y también, como siempre, tengo que presentarle unos herramientas, des outils, un destornillador, una gallina, un perro, un sombrero. Mi hijo me dijo de no hablar tanto en castellano. C'est pour cela que je ne vais pas parler trop espagnol, sinon vous allez rien comprendre et vous allez aller sur une autre vidéo YouTube, un truc débile. Voilà. Alors qu'avec le professeur Y, on apprend plein de choses. Donc, je tiens à vous signaler que l'espagnol, je l'ai appris tout seul. Je ne l'ai pas appris à l'école. À l'école, au lycée, je me rappelle, j'avais un professeur d'espagnol, un barbudo, quelqu'un qui avait une barbe, et qui disait que si on ne travaillait pas bien à l'école, on terminerait comme des clochards. Voilà, donc j'ai un très mauvais souvenir de ce prof d'espagnol. Ahora voy a lanzar la gallina. 1, 2, 3. Virgilio Piñera fue un poeta, un escritor cubano que tuvo problemas con el gobierno comunista de Cuba. Ahí se ve una foto de Fidel Castro. Escribe en el primero Congreso de Escritores y Artistas: yo quiero decir que tengo mucho miedo. No sé por qué tengo ese miedo, pero
es eso todo lo que tengo que decir. Au premier congrès d'écrivains et artistes cubains, alors je crois que c'était en 61, il a dit « Je veux dire que j'ai très peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur, mais c'est tout ce que je peux dire, j'ai peur. » Alors pour vous préciser, c'était un écrivain qui a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement cubain, puisqu'il n'était pas avec la révolution cubaine qui a eu lieu en 59. Alors ça, c'est une revue extrêmement rare. Elle est peut-être déchirée, mais c'est une revue extrêmement rare qui s'appelle Bohémia, qui est du 11 janvier 59. Et là, avant, on avait un tyran qui s'appelait Batista, un dictateur. Et ensuite est venu un autre dictateur, Fidel Castro. Et Piñera a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement communiste, puisqu'il était, à l'époque, ils étaient pourchassés, ils ont été pourchassés pendant très très longtemps. Il était homosexuel et il est mort totalement abandonné, totalement seul. En 79, il ne pouvait plus publier. C'est ce qu'il appelait la muerte en vida, la mort dans la vie, puisque lui, comme l'écrivain qu'on a vu précédemment, Gustave Flaubert, tout ce qui l'intéressait dans l'existence, c'était d'écrire, d'écrire et d'écrire. Donc je vais vous lire un tout petit extrait en espagnol d'un conte, d'une nouvelle qui s'appelle, c'est une nouvelle très très étrange, qui s'appelle La carne, la viande. Alors, il y a quelque chose qui ressemble à, je l'ai choisi parce que ça ressemble avec quelque chose qui est dans l'air. Tout petit extrait, hein. Sucedió con gran sencillez, sin afectación. Por motivos que no son del caso exponer, la población sufría de falta de carne. Todo el mundo se alarmó y se hicieron comentarios más o menos amargos y hasta se esbozaron ciertos propósitos de venganza. Pero como siempre sucede, las protestas no pasaron de meras amenazas y pronto se vio a aquel afligido pueblo engullando los más variados végétales. Alors excusez-moi, hein, c'est pas ma langue maternelle. Hein. Je vous traduis en fait. J'ai une traduction. Alors là sur la table, il y a beaucoup d'écrivains. Ce sont que des écrivains cubains et un Mexicain, Faya Ramis, qui ont écrit dans cette revue Orígenes. C'est des livres extrêmement rares. Par exemple, là vous avez le Teatro Completo de Virgilio Piñera, des éditions Erré de 1960. Voilà, on est peut-être deux à l'avoir ce livre. Je vous traduis le petit extrait que j'ai lu. Alors, je pourrais le traduire de mémoire, mais bon, le traducteur me fait mieux son travail que moi. Donc la nouvelle s'appelait La viande. La traduction de ce que je viens de lire. Tout cela est arrivé le plus simplement du monde, sans complications. Pour des raisons qu'il serait déplacé d'exposer ici, la population souffrait d'une pénurie de viande. Tout le monde s'en inquiéta, on fit des commentaires plus ou moins amers, et on esquissa même certains projets de révolte. Mais, comme de juste, les protestations n'allèrent pas au-delà de la simple menace, et l'on vit bientôt cette population affligée engloutir les végétaux les plus divers. Néanmoins, M. Ansaldo s'écarta de la règle générale. Avec le plus grand calme, il se mit à aiguiser un énorme couteau de cuisine et, séance tenante, baissant son pantalon jusqu'aux genoux, alors je ne vais pas le faire, hein, c'est pour des élèves, hein, c'est pédagogique, il découpa dans sa fesse gauche un beau beefsteak. Après l'avoir nettoyé, il l'assaisonna de sel et de vinaigre, le passa, comme on dit, sur le grill, pour le faire sauter ensuite dans la grande poêle réservée aux omelettes dominicales. Sur ce, il s'attabla et se mit à déguster son beau beefsteak. C'est alors qu'on frappa à la porte. C'était un voisin qui venait s'épancher. Ansaldo, d'un geste simple, lui fit voir le beau beefsteak. Le voisin posa des questions. Ansaldo se contenta de montrer sa fesse gauche. Nul besoin de discours. Alors le voisin, aussi ébloui qu'interloqué, sortit sans mot dire pour venir bientôt flanquer du maire. Celui-ci exprima à Ansaldo son vif désir de voir son peuple bien-aimé vivre, comme le faisait Ansaldo, sur ses propres réserves, en d'autres termes, se nourrir de sa propre chair. La décision fut bientôt prise et après les effusions d'usage entre personnes bien élevées, Ansaldo se rendit sur la grande place pour offrir, selon son expression, une démonstration pratique aux masses. Sitôt arrivé, il fit savoir que chacun devrait découper dans sa fesse gauche 2 beefsteaks, semblables en tout point à un modèle en plâtre rouge sang suspendu à un croc étincelant. Il fallait, déclara-t-il, 2 beefsteaks et non pas un seul, puisqu'il avait déjà découpé dans sa propre fesse gauche un beefsteak.
Voilà, je coupe un petit peu, je lis sur la fin. C'est pas très long, hein, vous voyez, ça dure juste. C'est une nouvelle, hein, je vous rappelle, une nouvelle, c'est un genre littéraire. Une seule intrigue, peu de personnages, avec une fin surprenante. Ce qu'on appelle la chute. Je passe. L'un des événements les plus pittoresques de cette époque sympathique. Alors là, c'est une anaphore, hein, époque sympathique, c'est pas forcément une époque sympathique puisqu'ils sont tous en train de se manger. Ce fut l'ablation du dernier morceau de chair du danseur du pays. Par respect pour son art, l'homme avait gardé pour la fin ses beaux orteils. Ses voisins avaient remarqué que depuis quelques jours, il se montrait fort soucieux. Il ne lui restait plus que la partie charnue d'un gros orteil. Il convia alors ses amis à assister à l'opération. Dans un silence sanguinolent, il en découpa l'ultime portion et sans la passer sur le feu, il la fit tomber dans l'orifice de ce qui avait été, en d'autres termes, sa jolie bouche. Voilà. Comment la nouvelle se termine la nouvelle se termine sur la viande qui revient. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est un conte très, très emblématique de l'œuvre de Virgilio Piñera. Ça s'appelle Los Cuentos Fríos. Alors, c'est des histoires toujours avec le thème principal dans l'œuvre de Virgilio Piñera, c'est la cruauté et ce côté absurde. Vous voyez, dans cette nouvelle-là, il n'y a pas de viande, on ne sait pas pourquoi. Les gens commencent à se manger, mais c'est décrit d'une manière le plus simple possible. Puis un jour, la viande, elle revient. Voilà. Buenos niños, ahí voy a terminar la emisora. Si no, mi hijo me va a decir, es demasiado largo. Bueno, ya conocen lo que voy a decir después. Si vous n'avez pas tout compris, comme on se disait en Colombia, des malas, c'est de l'argot, hein, c'est ce qu'on appelle un modismo, ça veut dire bien fait pour vous, pour pas dire un gros mot. Merci encore à Maiko et à très bientôt. Ciao, ciao, hasta luego.